Alors, je vais encore vous montrer une autre technique qui est le masque. Par exemple, j'ai choisi un calque de l'image, l'éléphant. Voilà. Ce bouton qui est là, ce bouton, au fait, sert à créer un masque. Le masque, c'est comme une sorte de deuxième calque. Je crée le masque et la sélection est sur le masque. Maintenant, je prends l'outil pinceau. Là. Et je commence à... je vais l'agrandir d'abord. Voilà. Et prendre la couleur noire. Voilà, qui est là. Puisque c'est le masque. Et le masque est blanc. Et je vais aller supprimer les parties sur ma photo. Voilà. Par exemple ici. Attendez, je vais augmenter en fait la dureté. Voilà. Vous voyez? Oui, je supprime les parties autour de l'éléphant. Voilà, donc l'utilisation du masque au niveau du calque aussi est primordial pour maîtriser Photoshop. Voilà, vous voyez, avec le masque, on a pu supprimer les parties que nous voulons supprimer. Et voilà, dans le masque déjà, ici, vous voyez, les parties que nous avons supprimées ici sont en noir. Et si on veut encore remettre ces parties, on prend la couleur blanche. Voilà, on commence à... Voilà. Vous voyez, ça fait réapparaître les parties supprimées. Ça fait réapparaître les parties supprimées. Vous voyez. Donc, c'est aussi un outil très important. Voilà. Sur les masques, le noir, c'est pour faire disparaître. Et le blanc, c'est pour faire apparaître. Donc, c'est très simple. Maintenant, je prends l'outil de déplacement ici. Toujours sur les masques, je fais une sélection de l'éléphant par exemple avec l'outil lasso. Voilà. Outil lasso. Voilà, je fais une sélection. Voilà. Une sélection. Une sélection. Jusqu'à présent, je suis sur le masque, je vous signale. Je fais une sélection. Ouais, je fais clic droit. Intervertir. Alors, pourquoi j'intervertis? C'est juste pour sélectionner en dehors de l'éléphant en fait. Voilà, c'est pour sélectionner en dehors de l'éléphant, c'est pourquoi j'ai interverti. Et vous verrez tout de suite ce que nous allons faire. Voilà. Donc, une fois interverti, on prend l'outil pinceau et on commence à... Non, on prend la couleur noire. Voilà, et on commence à supprimer les parties. Vous voyez, même si on touche l'éléphant, ça va pas en fait enlever, ça va rien enlever sur l'éléphant parce que on a sélectionné l'éléphant et on a interverti la sélection. Vous voyez, on travaille sur les masques mais ça touche pas l'éléphant, ça va pas toucher l'éléphant en fait. Après CTRL D pour désélectionner.
Et si on veut réapparaître la partie, on prend la couleur. Voilà, on commence à faire passer l'outil pinceau sur les parties que nous avons soldées. Et ça fait réapparaître les pixels qui ont été supprimés. Donc c'est un outil très important, franchement. Essayez de l'utiliser, de vous exercer avec voilà. Donc vous voyez, j'ai en fait, voilà, je vais faire quelque chose avec l'outil peinture noire. On supprime ça par exemple. Maintenant, je vais jeter les masques là dans la poubelle. Il suffit juste de prendre et de le mettre dans la poubelle, supprimer, et ça y est, le masque est parti. Donc CTRL Z, ça y est, le masque est encore là. Et ici on veut mettre les masques dans la poubelle, mais en gardant en fait les travaux que nous avons effectués sur les masques. Pour ça, il suffit juste de prendre le masque, le mettre dans la poubelle. Plutôt que de supprimer ou annuler, on clique sur appliquer. Comme ça, le masque est parti, mais les modifications que nous avons mis sur les masques sont toujours là en fait. En plus, vous devez savoir qu'il y a beaucoup de fenêtres différentes, plein de fenêtres. Par exemple, si je sélectionne le texte, je viens ouvrir la fenêtre caractère. Voilà, ça me donne beaucoup de choix. Voilà, beaucoup de modifications à apporter sur le texte. Voilà, le fait de barrer, souligner, tout ça en fait, ça me donne beaucoup de possibilités. Métrique, beaucoup de possibilités. Voilà. Donc c'est l'importance de la fenêtre caractère aussi. On a aussi la fenêtre couleur. Voilà, elle est déjà ouverte ici. Ici on peut sélectionner la couleur qu'on veut. Dès qu'on clique sur une couleur, automatiquement ça va se mettre ici. Voilà. On a aussi fenêtre, on prend quoi même, historique. Voilà, historique, c'est une fenêtre très importante. Voilà, c'est une fenêtre qui va nous aider à remonter dans les temps, mais mais seulement sur Photoshop, voilà, pas dans la vie réelle en fait. Voilà. Et par exemple, on veut annuler jusqu'ici, il suffit juste, voilà. Donc tous les travaux qu'on avait effectués avant de modifier les calques sont annulés, mais on peut encore les remettre. Il suffit juste de descendre jusqu'en bas et cliquer, ça y est. Voilà, on peut, voilà, pinceau, et on a enlevé le truc, ça y est. Voilà, donc vous pouvez explorer ces menus aussi. Voilà, menu fenêtre, il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de fenêtres qui vont nous aider en fait. Voilà, donc il faut l'explorer. On a aussi le menu affichage. Dans le menu affichage, par exemple, on peut afficher les règles, voilà, et placer les repères ici ou là, voilà. On peut aussi enlever les repères. On part dans l'affichage, ici on a effacé les repères, et ça y est, tous les repères qu'on avait mis sur l'éléphant sont
effacer. Voilà, les raccourcis c'est CTRL R pour l'enlever, CTRL R encore pour faire apparaître la règle. On a aussi le menu 3 de bas, ça c'est même pas adapté au Photoshop en fait. On a filtre, voilà, et filtre ici, ce menu là c'est pour les effets spéciaux, voilà, des montages photos, des trucs, tout ça. Par exemple, quand on sélectionne, on enlève d'abord ce masque là, supprimer, voilà. Quand on sélectionne le calque de l'image éléphant, on vient dans filtre, bruit, on vient dans bruit, ajout de bruit. Vous voyez aperçu est coché, ça veut dire que nous allons voir nos modifications en direct. Voilà, on augmente, vous voyez, on augmente ou on diminue les trucs, tout ça. Par contre, quand on décoche aperçu, tout ce que nous allons faire, on ne va pas le voir en direct. Donc c'est pourquoi en travaillant avec ces outils là, il faut toujours voir si l'aperçu est coché. Voilà, par exemple on peut la laisser comme ça ici, je crois que c'est pas mal, hein? Ok, voilà. Dans filtre on a beaucoup d'effets spéciaux. On a par exemple le flou gaussien, on a le flou gaussien, voilà, flou gaussien, voilà, augmenter, diminuer, on veut flouter, ça nous aide à flouter en fait l'image, voilà. Faut l'explorer, c'est rien de compliqué en fait. Maintenant on peut aussi flouter une partie de l'image, voilà. Mais pour flouter une partie de l'image, on peut prendre par exemple l'outil ellipse de sélection. Par exemple, on veut flouter le pied, c'est pas mal là. On veut flouter le pied de l'éléphant, on sélectionne. Voilà, vous voyez, c'est sélectionné, non? On fait CTRL J pour dupliquer la sélection. On vient dans filtre, au flou directionnel par exemple, on va voir ça. Vous voyez la direction, voilà. Généralement on utilise ça sur des affiches de films là, où on utilise des voitures comme image. Ils vont flouter les roues de l'image, après utiliser flou directionnel, ici la direction, et quand vous voyez ça, vous allez dire que la voiture est en train de rouler à une vitesse astronomique. Mais c'est ça qu'on utilise en fait, voilà, c'est l'effet là qu'on utilise. Ici c'est pour définir la direction, voilà, ainsi de suite. Annuler. Donc ce qu'il faut retenir, attendez, on va mettre ça dans la poubelle. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a beaucoup de filtres différents, voilà, beaucoup de filtres différents, comme si on prend renforcement par exemple, ça c'est pour pouvoir augmenter les détails de l'image, voilà. Renforcement, on peut prendre quoi? Accentuation, voilà, on peut prendre accentuation, voilà, c'est pour, voilà, on augmente les gains, les trucs, tout ça. Les images qu'on utilise en fait dans les magazines et autres, souvent quand on voit, on dit waouh, c'est incroyable. En fait, c'est ce qu'on utilise, l'accentuation. Quand on voit ça brille, des trucs, tout ça.
C'est la méthode là qu'on utilise. Voilà. En tout cas, il faut l'explorer. C'est très riche. Très très riche. Voilà. On a aussi le menu sélection. Voilà, menu sélection. Ici, on peut désélectionner, tout sélectionner, résélectionner, intervertir. Voilà, on a beaucoup de possibilités. Après, on a aussi l'outil texte. Voilà, panneau, des trucs, tout ça, créer un tracé de travail. Voilà, vous allez explorer ça. Voilà. Nous avons aussi le menu calque. Le menu calque, on peut créer un calque, copier, voilà, dupliquer les calques, supprimer les calques, voilà, exporter sous renommé, style de calque, biseau, tasse, estampage, ainsi de suite, ombre portée, tout ça. Style de calque qu'on retrouve ici, c'est en fait le raccourci est là. Ombre portée, biseautage, c'est dans option de fusion. Voilà. Donc il y a beaucoup de possibilités à explorer. Hein. C'est un logiciel très très riche. Très riche. On a aussi menu image. Par exemple, on va dans image, taille de l'image. Voilà. Taille de l'image pour voir le format de l'image en fait. Vous voyez, ça montre que notre image est composée de 2000 pixels largeur et 2000 pixels en hauteur, résolution 72 pixels par pouce, la taille de l'image 11,4, ainsi de suite. Voilà, donc beaucoup de choses à explorer en fait. On a aussi le menu édition. Le menu édition, en fait, comme on a choisi l'éléphant,